faut pas hésiter. Donc sinon, tu as vu de quel côté fallait tourner ton volant? Oui, à l'inverse du coup de... Enfin, ça... Enfin, quand on va par là... Bah non, en fait, non. En fait, je sais pas, c'est automatique, mon cerveau, Ouais, il a compris comment... Ouais. Alors, on va essayer de le faire quand même, donc je te laisse regarder derrière, comme si tu reculais. Donc, on imagine que tu veux te rapprocher du trottoir. Tu te trouves loin, tu veux te rapprocher du trottoir. Tu tourneras le volant par là. Si tu veux t'éloigner du trottoir, par là. Ok, je te laisse te retourner. Du coup, est-ce que c'est l'inverse? Non. Non. Donc, ça, il faut le savoir par cœur, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, on tourne toujours le volant du côté où on veut aller. D'accord. D'accord? C'est vrai qu'on pourrait se dire, comme ça en marche arrière, c'est inversé. Alors que non. D'accord? En marche avant, tu veux aller vers le trottoir, tu tournes bien le volant vers le trottoir. Ouais. En marche arrière, tu veux aller vers le trottoir, tu tournes bien. Parce qu'en marche arrière, on dirige l'arrière. Oui. Et en marche avant, on dirige le devant. D'accord? Après, c'est quand on voudra plus faire des manœuvres bien précises, qu'il faudra des fois en marche arrière penser au devant. Ah, il faut que je tourne les roues par roue pour que le devant fasse ça. Mais là, on est en train juste de diriger l'arrière. D'accord? Donc voilà, ce n'est pas inversé. Je tourne toujours le volant du côté où je veux aller. Ok? Donc, trajectoire bien, parce que tu as bien regardé, je pense, au bon endroit. C'est vrai qu'on a une voiture, c'est assez facile à viser. Et si jamais il n'y a rien, bah, tu regardes toujours l'endroit où tu veux aller. Ok. L'allure, ça a été aussi? Oui. Au niveau contrôle de la pédale, bien. Donc on va essayer pour rester pas un coup de chance. On sait jamais. Allez, je te laisse essayer ça. Voilà, on se met en position. Voilà, tu vises bien au loin. Pas aller trop vite avec ton allure, c'est toi qui doses ton allure, mais plus tu iras vite, plus ce sera difficile. Voilà, tu regardes la voiture qui vient là, on va s'arrêter pour laisser passer la voiture, donc regarde derrière, regarde derrière. Voilà le frein, quand tu appuies à fond, voilà, on va la laisser passer. Une fois qu'elle sera passée, on va pouvoir continuer. Il y a une autre voiture. Ouais, bon, on va attendre, c'est bien. Voilà, donc tu peux lâcher le frein et on remonte l'embrayage. Voilà, et tu vises toujours au loin. S'arrêter, donc tu appuies à fond sur l'embrayage et le frein. Je te rappelle, voilà, d'abord on utilise l'embrayage et si c'est pas suffisant, le frein. Bon, comment c'était? Ça va. Ça va? Oui. Ah. En plus, là, il y a eu une difficulté, il y a eu des voitures, donc il faut reprendre, repartir, tout ça. Et tu vois, la première fois, tu as eu encore le petit réflexe. Je m'arrête, je me retourne. Donc non. Comme la voiture se dirige par là, on regarde toujours l'endroit où on veut aller. Très bien, très bien. Donc là, on va se refaire une dernière marche arrière, mais on va parler un petit peu de la sécurité, c'est-à-dire par rapport aux autres. D'accord? On va s'arrêter là. Hop. Alors, marche arrière. Donc par exemple, tu es en train de reculer, comme c'était le cas à l'instant. Et comme c'était le cas à l'instant, il y a un véhicule qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ou tu t'arrêtes? Je m'arrête. Tu t'arrêtes? Pourquoi? Parce que si je continue de reculer, lui il sait pas trop ce que je fais, enfin il est pas au courant de ce que je suis en train de faire. Vu qu'on n'a pas de marque, enfin il n'y a pas de clignotant ou quoi qui montre... D'accord. Alors en fait avec tes feux, il va quand même voir que tu recules. D'accord. Alors sinon pour lui préciser ce que tu fais, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre le clignotant à droite.
Donc voilà, mais avec ta trajectoire, il va voir ce que tu D'accord. fais. D'accord. Donc, voilà, imagine, toi, tu es en train de rouler, il y a quelqu'un qui recule, bah, tu vois ce qu'il fait, il est en train de reculer. Mais il va falloir s'arrêter, mais pourquoi il va falloir s'arrêter? Au cas où s'il veut s'arrêter derrière nous. Éventuellement. Alors ça, normalement, tu vas le savoir s'il met lui son clignotant à droite. Donc forcément, il faudra s'arrêter pour pas lui foncer dedans. Alors, il va falloir surtout s'arrêter pour deux raisons. Première raison, bah, lui, généralement, il va te contourner. Donc, le fait de t'arrêter, ça va être plus facile pour lui de te dépasser. Parce que deux véhicules qui sont en mouvement, c'est toujours un peu plus délicat. Alors, on ne sait jamais, tu fais un écart au même moment, ça peut être embêtant. Donc voilà, pour faciliter en fait le croisement. Et le fait aussi de t'arrêter, ça va montrer à l'autre personne que tu l'as vu. D'accord. D'accord? Imagine, là on est en train de parler, puis on voit un véhicule reculer devant nous. Il recule, il recule, il recule, et puis il s'arrête jamais. À un moment, on va se dire... on va se poser des questions, est-ce qu'il nous a vus ou pas? D'accord? Donc le fait de t'arrêter, ça va permettre de montrer à l'autre que tu l'as vu. D'accord. D'accord? Alors forcément, tu t'arrêtes pas dès que tu vois le véhicule. S'il est assez loin, tant que tu le gênes pas, tu peux reculer. D'accord? Mais par contre, voilà, quand il arrive assez proche, là on va se stopper pour pas le gêner. D'accord? Et on va faire ça à chaque fois qu'on a un véhicule. D'accord. D'accord. Donc très bien. Autre situation, donc tu es toujours en train de reculer le long de ce trottoir, mais là ce coup-ci, c'est un véhicule qui arrive en face. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ta manœuvre ou tu t'arrêtes? Je m'arrête aussi. Tu t'arrêtes aussi? Pourquoi? Parce que c'est encore deux véhicules en mouvement et donc qui puissent me dépasser sans danger, enfin sans... Alors des fois j'ai des élèves qui me disent bah, moi je continue parce que je suis dans ma voie et l'autre est dans sa voie aussi, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Non, bah, parce que si du coup on fait un coup de volant encore une fois et qu'on part sur le côté, on va percuter l'autre voiture. Alors, toi au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu es sûr, en reculant, de rester pile poil dans ta voie? Non. Non. Bon. Après, quand tu maîtriseras mieux, tu pourras dire oui, maintenant, je suis le pilote, entre guillemets, je reste bien dans ma voie. Donc ça, très bien. Mais surtout, est-ce qu'on est sûr à 100% de ce que va faire l'autre? Non. Non. On n'est jamais sûr des autres. D'accord? Donc il peut très bien rester dans sa voie et il peut très bien dévier pour une raison ou pour une autre. Il peut très bien dévier sans faire exprès. Il peut très bien dévier en faisant exprès. Par exemple, s'il doit dépasser un piéton, un cycliste, un obstacle, donc il va être obligé de s'écarter. D'accord? Si toi, en un moment, tu fais aussi un écart, vous risquez de vous toucher. Et dans ce cas-là, qui c'est qui est en tort? C'est nous. C'est nous. Donc ça, oui, j'ai oublié de te le dire. Ça, c'est une chose très importante à savoir, c'est dès l'instant où on manœuvre, on n'est pas prioritaire. D'accord. D'accord? Ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est normal? Reculer comme ça? Non. On est un peu à contresens de circulation. D'accord? Donc c'est des choses forcément qu'il faut éviter. Nous, on le fait parce que c'est un exercice qu'on fait, mais dans la vie de tous les jours, c'est des choses à éviter de faire. D'accord? Si on peut faire demi-tour, puis je sais pas, enfin... Faire une petite marche arrière sur 1 ou 2 mètres, ça arrive souvent. Sur une très longue distance, comme on a vu, ça a évité forcément. Ça peut être assez quand même dangereux. Donc comme on n'est pas prioritaire, il ne faut pas gêner tous ceux qui circulent, légèrement derrière et devant. Donc on a dit, pour reculer, on regardait derrière. Donc là, ça va être facile de voir s'il y a quelqu'un qui arrive derrière nous. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire de temps en temps pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive en face? Jeter un coup d'œil devant. Jeter un coup d'œil. Alors, on dit bien de temps en temps. Il ne faudra pas faire la girouette. Donc à peu près toutes les 5-10 secondes, un petit coup d'œil. Après, tout dépend forcément des lieux. Si on a une super ligne droite, on peut regarder toutes les 10 secondes, ça va. Là, tu vois, il y a beaucoup d'intersections un petit peu partout. Donc du coup, ça peut arriver plus rapidement. Donc là, on va être plus dans les 5 secondes. D'accord? Régulièrement. Là, tu recules, tu dis, oh, ça fait un petit moment que j'ai regardé. Je jette un coup d'œil, forcément, parce que si je ne regarde pas, je ne vais pas pouvoir voir le véhicule. D'accord? Donc je vais te laisser refaire une belle marche arrière. Et si jamais il y a du monde, ce que j'espère, je te laisse gérer la situation. D'accord. Ok.